bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition. Que le Créateur, les mains de nos ancêtres nous accorde la santé et la vie, une bonne santé de faire et de non vie. Ici Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. N'oubliez pas de partager massivement mes vidéos, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout abonnez-vous. Je salue aussi tous les messieurs qui sont là, puisque les messieurs sont là de plus en plus nombreux. Et nous sommes sur la chaîne de la tradition. N'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne Secret pour les femmes. Prenez votre petit cahier et écrivez. Le thème d'aujourd'hui, mesdames, surtout pour vous mesdames, c'est la solution qu'il faut après avoir eu soit une fausse couche ou alors un enfant mort-né. C'est très important ce que je vais vous expliquer parce qu'il y a des choses à faire et qu'il faudra prendre en considération. Parce que les gens vivent pour dire que bon, nous vivons comme ça. Non, la vie ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des choses à faire. Je ne vais pas trop épiloguer dessus, mais en peu de mots, je vais vous faire comprendre qu'il y a des choses à faire et il y a des choses à respecter. Si vous avez eu une fausse couche, d'accord. Si vous avez un enfant qui est mort-né, ça c'est encore autre chose. Mais c'est toujours, c'est une vie. Fausse couche, c'est une vie. Mort-né, c'est une vie. Mais ça n'a rien à voir avec avortement. Ne mélangez pas les choses. Je vous ai déjà expliqué pour l'avortement, je vous ai déjà donné des solutions pour les femmes qui ont déjà fait des avortements. Je vous ai même donné je vous ai donné des solutions pour ça. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Parce que la partie intime d'une femme, le premier homme qui a des rapports sexuels, ça c'est ce que je vous dis là, oui, s'il y a des médecins qui me suivent, il y a des scientifiques aussi. Premier homme qui a eu des rapports sexuels avec, on peut retrouver le trace de leur excusez-moi le terme, mais je dis le mot parce que c'est comme ça se dit, la trace de leur premier spermatozoïde, du premier gars qui a fait l'amour avec lui. Mais oui, peut-être ça vous paraît bizarre, c'est un fait. Ça, c'est une empreinte qui reste là. C'est-à-dire chaque fois que vous fréquentez un homme, il faut savoir que l'empreinte de cet homme-là reste en vous, à vie. Personne ne peut l'enlever. Donc, je reviens sur le thème, ça c'était une parenthèse, c'est pour savoir, quand je vous dis que on parlait, et quand on parlait, j'avais fait le thème sur quand on a eu des avortements, bon, je ne suis pas là pour accuser ou juger quelqu'un, je vous explique les conséquences des actes que nous posons tous, parce que nous tous nous posons des actes. Donc, il y avait des dispositions à prendre, ça c'est pour quand on a eu à faire des avortements, bon, il y a pour plein de raisons. Chacun a ses raisons, que seulement la raison seulement connaît, mais c'est les concernés seulement qui savent le pourquoi, du comment. On ne peut pas juger une personne. Nous sommes sur la chaîne Secret pour les femmes pour donner de la connaissance et expliquer, je partage mon savoir, la connaissance et expliquer le maximum de choses que le Créateur m'a permis de connaître afin de vous transmettre. Donc je retourne sur le thème du jour. Les gens qui ont eu des enfants mort-nés ou alors une fausse couche. Ce qu'il faut faire, c'est important de faire ça. Si vous avez, au moment, bon, si ça s'est déjà passé, bon, on peut se dire, bon, ça s'est déjà passé, c'est passé. Mais là, je vais vous parler pour prévenir, nous allons prévenir que guérir. Si ça arrive à vous-même, ou un proche, quelqu'un de proche, une personne de proche, au moins vous pouvez dire à la personne de faire ci, de faire ce que je vais vous dire. C'est simple. Si la personne a eu, c'est une fausse couche, forcément pendant un certain nombre de temps, la personne perdra du sang et autres. Mais quand le sang s'est arrêté, maintenant si la personne a eu un mort-né, forcément, la personne a eu un accouchement, donc la personne aussi perd du sang. Mais après tous ces saignements soient finis, vous allez chercher une bassine rouge, tout de rouge. Donc une fois, j'ai dit, après le saignement soit terminé, totalement, il n'y a plus de sang. Donc la personne ira dans une pièce seule et qui est totalement dans le noir, nue, avec la bassine rouge. Elle mettra juste à peu près 1 litre d'eau de source dedans. Si la personne a la possibilité d'avoir de l'eau de rivière et de l'eau de mer, il y a la possibilité de mettre de l'eau de source, de l'eau de rivière et de l'eau de mer. Mais ces 3 eaux-là, comme ça représente la Trinité. Si c'est possible. Si ce n'est pas possible, la personne peut mettre juste de l'eau de source dedans. Donc je pense que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Donc cette personne-là,
Quand le sein est fini, se mettra nu dans une pièce avec cette bassine qui a soit l'eau de source seulement, bien soit les 3 eaux, eau de source, eau de mer et eau de rivière. Les 3 dedans. 1 litre, tu peux mettre 1 litre de chaque. Mais si la personne n'a pas les 3 eaux, il peut mettre juste l'eau de source. Maintenant, cette personne est nue, peu importe le point cardinal face que la personne est dans l'obscurité totale, nue. Et la personne va faire sa toilette. La personne fera sa toilette, toute sa toilette intime, toute la partie intime, et en parlant pour dire que l'enfer a voulu m'engloutir. L'enfer a voulu m'engloutir, mais je ne serai pas englouti dans cet enfer. Il n'y a que le Créateur qui donne la vie et le Créateur qui prend la vie. C'est important, retenez ce que je vous dis. C'est très important. C'est le Créateur qui donne la vie, c'est le Créateur qui reprend la vie. Donc, quand vous avez fini de dire ça, vous avez bien fait votre toilette. Ça paraît simple, mais attention, ce n'est pas un jeu. Donc, quand vous avez fini de faire ça, vous avez dit ça au moins le nombre de fois que vous voulez. Vous pouvez le dire 7 fois, ou alors vous pouvez le dire 9 fois, ou 21 fois, ça dépend de vous. Mais c'est minimum, il faut le dire au moins minimum une fois. C'est au moins le minimum, c'est une fois. Vous pouvez le dire 2 fois, 3 fois, 7 fois, 9 fois, plus 21 fois. Et vous lavez, vous lavez, vous lavez. Et pendant que vous vous lavez, vous vous déplacez avec la bassine dans le noir, en vous lavant dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre, jusqu'à ce que vous puissiez retourner au point de départ. Quand vous avez fini, vous fermez vos yeux. Donc là, c'est un peu délicat. Vous fermez vos yeux et vous essayez d'attraper la bassine. Avec vos 2 mains, vous essayez de tâtonner un peu pour trouver où se trouve la porte. Mais n'allumez aucune lumière. Quand vous avez ouvert la porte, ou bien si par exemple la pièce, il y a de la lumière, vous savez où se trouve l'interrupteur, à ce moment-là, vous avez les yeux fermés, vous allumez l'interrupteur, les yeux fermés, vous allumez l'interrupteur, et vous ouvrez les yeux d'un coup, et vous dites, le Créateur a dit, et tout a été réalisé. La lumière est revenue dans ma vie. Je demande au Créateur le pardon. Le pardon. Le pardon. Vous dites ça 3 fois. Maintenant, vous pouvez sortir de cette pièce. Cette eau-là, vous cherchez où il y a un égout, ou un caniveau, un égout, ou vraiment que l'eau coule dans un égout, ou un caniveau, mais ne jetez pas ça n'importe où. Il faut jeter ça dans un caniveau ou bien dans un égout. Mais il faut que l'eau coule. Ce n'est pas un caniveau qui n'a pas d'eau qui coule. Il faut que l'eau coule pour partir avec en même temps. Et quand vous avez versé ça d'abord, vous allez vous habiller tranquillement. Vous pouvez vous sécher, vous habiller. Mais vous ne retirez pas l'eau dans la bassine. Donc il faut faire, soit vous mettez du plastique dessus pour que si vous le transportez, ça ne puisse pas se verser quelque part. Donc vous attachez ça bien, vous pacifiez ça bien, vous mettez de façon que si vous prenez un transport, ça ne puisse pas se renverser. Donc vous allez où il y a un égout ou un caniveau, et à ce moment-là, vous allez le verser là-bas. En disant ce que je viens de vous dire à l'instant. C'est important. Parce que le Créateur, c'est lui qui voit tout. C'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Donc vous versez, donc vous pouvez en versant, comme vous avez déjà dit ce qu'il fallait dire en allumant la lumière quand vous avez ouvert les yeux, au moment où vous allez verser dans le caniveau, vous pouvez ne rien dire et le verser simplement. Si ça fait trop pour votre tête pour retenir, vous versez simplement l'eau. Mais ce qui est important, c'est que quand vous l'avez versé, vous avez fini de tout verser, vous allez prendre la bassine et ce n'est pas vous. Vous allez demander à quelqu'un de chercher soit une machette ou un hachoir. Vous laissez la bassine sécher un peu quelque part et vous faites couper ça par morceaux. Coupez la bassine par morceaux. La bassine, vous coupez ça par morceaux et vous mettez tout ça dans un sachet, dans un sac. Et maintenant, s'il y a un endroit qui a du feu, mais il faut couper ça par morceaux d'abord. Hein. S'il y a un endroit qui a du feu, ou alors s'il y a une poubelle prévue à cet effet pour mettre le plastique dedans, vous dites à quelqu'un d'aller jeter sa poubelle à la poubelle. Il y a des choses qu'on ne jette pas à la poubelle, mais il y a des choses qu'on jette. Ça, on met ça dans la poubelle. Ou alors, si vous n'êtes pas pour ne pas
par rapport à la protection de la planète, parce que aussi je pense d'un côté la protection de la planète, vous pouvez simplement, au lieu de brûler ça pour ne pas encore polluer la planète, vous pouvez juste mettre ça dans une poubelle prévue à cet effet où on met tout ce qui est plastique dedans. Mais au cas où il n'y a pas d'endroit pour plastique, vous mettez ça dans une poubelle quelque part, vous mettez le feu, mais faites la personne, ne brûlez pas ça vous-même. Quand ça brûle, mais quand vous l'avez jeté, vous faites 7 pas en arrière sur vous-même, 7 pas en reculant, vous tournez votre dos et vous partez. C'est fini. Ça, vous êtes retourné devant le Créateur, le mal de nos ancêtres, vous êtes clean. Ça, c'est garanti sur ceux que le Créateur, le mal de nos ancêtres, nous accorde la santé et la vie. Et une bonne santé de faire une longue vie. Restons tous en vie. Mesdames, c'est Maître P, votre avocat. Messieurs, c'est votre mentor. Même si c'est des conseils parce que vous avez des mamans, vous avez des soeurs, vous avez des filles, vous avez des enfants. Ne faites jamais du mal à quelqu'un. Restons tous en vie.